Ce que personne ne veut admettre, c'est que l'Iran n'a peut-être jamais eu peur des bombes américaines, mais du chaos qu'elles déclencheraient. Quand Donald Trump affirme que les États-Unis étaient à quelques heures de frapper les plus grandes infrastructures énergétiques iraniennes, il ne parle pas seulement de guerre, il parle d'un levier de domination totale. Imagine la scène, des centrales électriques à plusieurs milliards de dollars, piliers d'un pays déjà sous pression, prête à être réduite en silence en une seule nuit. Ce n'est pas une frappe militaire, c'est une mise à genoux économique. Mais alors pourquoi Téhéran appelle en premier? Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une manœuvre. L'Iran sait que détruire son réseau énergétique ne provoquerait pas seulement un blackout national, mais un effet domino sur toute la région. Du pétrole aux alliances stratégiques. Et Washington le sait aussi. On n'est plus dans une logique de guerre classique, mais dans une partie d'échecs où chaque coup est calibré pour éviter l'explosion, tout en la rendant crédible. Comme pendant la guerre froide, la menace devient l'arme principale. Trump ne cherche pas seulement un accord, il impose un rapport de force où la paix ressemble à une capitulation déguisée. Et pendant que le monde pense assister à une désescalade, une question dérangeante émerge. Et si cet appel n'était pas une tentative d'éviter la guerre, mais la preuve que la guerre est déjà en train de se jouer autrement, dans l'ombre?